Alors juste avant de lancer, de te laisser lancer la séquence Nathalie, je rappelle juste que la synthèse de l'épisode du jour, l'essentiel du live, sera retrouvée sur les réseaux sociaux, dès demain. Super, Nathalie, à merci. toi. Merci Eric. Alors pour nos fidèles auditeurs, vous reconnaîtrez à ma droite Philippe Poirot, Bonjour, Nathalie. monsieur Club Assurance Digitale chez Microsoft et plein d'autres responsabilités chez Microsoft. Mais en tout cas, nous, on a le plaisir de travailler avec toi au comité de pilotage du club. Et du coup, alors, je vais te laisser introduire ce premier panel. Oui, alors c'est un premier panel, donc on est ensemble pour parler de la data science. On continue dans ce qu'on a entendu jusqu'à présent, au service des grands risques dans le monde de l'assurance. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi Renaud et Guillaume. Je les laisserai se présenter simplement en guise de préliminaire, simplement pour introduire cette séquence. Je pense que c'est important, tout le monde a compris que naturellement, il y avait de plus en plus de grands risques. Mm. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Pakistan, il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis aussi par rapport à des ouragans, il suffit de regarder ce qui s'est passé cette année en Gironde par rapport au feu. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de grands risques et que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les assureurs, quoi. Donc d'ailleurs, sur la COP 21, c'est Henri de Castries qui avait évoqué qu'un monde à plus 4 degrés n'était pas assurable. On voit qu'on se rapproche, tout le monde est conscient, mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui s'opère aujourd'hui pour faire face à ça, quoi. Et donc le sujet qu'on a devant nous, c'est de mieux comprendre, de voir comment on peut éventuellement, grâce à l'aide de Namer et puis à l'aide de Keros, répondre à cet enjeu-là. Et c'est bien tout cet enjeu-là de voir, et on l'a évoqué tout à l'heure, de voir comment l'usage de la donnée, la data science, peut permettre d'aider les assureurs. Donc ma première question, elle est pour toi, Renaud, c'est que tu puisses nous expliquer d'abord qui est Namer et de voir quelle est la proposition de valeur de Namer. Ça marche. Donc du coup, Namer, nous, en fait, on est un industriel de la donnée. Notre métier, c'est de produire des données que, comme tout industriel, on a besoin de matières premières et de machines-outils. Nos matières premières, ça va être principalement l'open data, libéré par la puissance publique, et l'imagerie aérienne et satellite, donc de l'IGN et puis des opérateurs. Et ensuite, derrière nos machines-outils, ça va être des algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes de computer vision pour bien lire ce qui se passe dans les images, des algorithmes de machine learning pour faire de la prédiction à partir des gros jeux de données mis à disposition par la puissance publique. Et puis aussi de natural language processing, d'analyse sémantique, pour aller chercher aussi de la donnée au sein des textes pour enrichir encore un peu plus nos jeux de données. Et donc nous, notre ambition, en fait, c'est à partir des données de la géante base de données qu'on a constituée, de caractériser les 34 millions de bâtiments français. En France, on a 34 millions de bâtiments. Nous, on veut donner un niveau homogène pour ces 34 millions de bâtiments et de pouvoir répondre à chaque fois aux questions de nos clients dessus. On est capable de caractériser à peu près selon 150 dimensions à chaque fois. Et donc, tous les acteurs de la chaîne de valeur autour du bâtiment vont avoir des besoins, des types de bâtiments qui vont les intéresser, les territoires ou des types de données pertinents. Nous, on va à chaque fois pouvoir leur répondre de manière temps réel. Et c'est ce qu'on propose aux assureurs aujourd'hui. C'est quand ils vont vouloir qualifier l'exposition de leur parc de contrats, ils ont tout de suite les X millions de lignes qui sont qualifiées en direct. Dès qu'ils vont avoir une nouvelle demande, nous, on peut apporter tout de suite les données sur la maison, le bâtiment à assurer, parce qu'on a déjà toutes ces données-là. Et comme on a aussi le caractère imagerie aérienne, de s'assurer qu'on pointe bien sur le bon bâtiment, parce que c'est toujours une gageure de se dire derrière telle adresse, tel bâtiment, est-ce que je parle du même? Il y a toujours un peu de subtilité derrière qu'on permet de lever chez Nemer. Renaud, 34 millions de bâtiments, 150 données par bâtiment, grosso modo. Voilà, C'est l'ordre de grandeur. On voit que c'est des données importantes pour la data science. Guillaume, donc est-ce que tu peux faire le même exercice, c'est-à-dire présenter Keros et te présenter naturellement aussi, présenter la valeur ajoutée de Keros? Donc bonsoir, merci de l'invitation ce soir. Donc Keros est une société française leader dans l'analyse de données géospatiales, énergétiques et climatiques, en combinant
des algorithmes avancés avec des données, avec des images satellites et des données, des sources de données alternatives telles de sources de publiques ou autres. Alors ce que nous faisons pour les clients, nous mesurons des indicateurs économiques, industriels et environnementaux pour aider nos clients dans leur transition énergétique. Donc aujourd'hui, puisque c'est le sujet de ce soir, c'est l'assurance. Donc pour les assureurs, nous fournissons des données alternatives pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux climatiques et de pouvoir au mieux faire face à la montée en puissance des grands risques environnementaux, donc en offrant des sources, et on en parlera un peu plus tard, mais des sources de données fiables et mesurables. Donc en fait, nous essayons d'accompagner nos clients assureurs, de passer d'un modèle de protection à un modèle de prévention, puis de protection à travers la fourniture de nos données. Alors, on a parlé beaucoup de la prévention des risques par l'assurance, on a parlé beaucoup de la partie statistique. Ce qui m'intéresserait dans vos deux propositions de valeur et dans votre façon de travailler avec les assureurs, c'est de voir, côté Namer, naturellement, comment vous utilisez ces données-là, comment vous faites du prédictif, de la simulation, et comment, quelque part, voilà, vous apportez cette valeur ajoutée dans les modèles des assureurs. Qu'est-ce que ça transforme dans les modèles des assureurs? En fait, ce qu'on n'a pas réussi encore à transformer, c'est le caractère modèle statistique qui est au cœur du métier des actuaires. Mm. On va rester quand même sur ce sujet-là avec eux parce qu'ils ont, et on l'a entendu juste avant, des obligations réglementaires sur l'explicabilité des données, sur des données de sortie. Et donc, la statistique est là quand même pour mettre dans une équation mathématique des relations entre des données qu'on a compris. La difficulté, c'est qu'avec le machine learning, c'est pas du tout ça. Le machine learning, c'est observer des données et en tirer des conclusions a posteriori, de se dire, bon, bah voilà, ça ressemble à ça, et donc j'arrive à reproduire une observation X fois. Et là, on n'a pas cette capacité à vraiment finement de dire, bah voilà, ça plus ça égale ça, moins ça. Donc, on n'a pas encore, mais le machine learning, lui, permet de faire une reproduction très, quelque part, répétable de cette prédiction. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec eux, dans un premier temps, c'est quand même apporter cette dimension machine learning en augmentant le nombre de paramètres d'entrée de leur modèle statistique, en leur donnant accès à des données auxquelles ils n'avaient pas accès. Par exemple, le type de toit d'un bâtiment, aujourd'hui, on n'avait pas la couverture des 34 millions de types de toits parce qu'on ne s'était pas amusé à les compter un à un, où étaient tous les toits plats en France. En computer vision, notre algorithme s'est amusé à faire ça. Et donc, on a exactement cette caractéristique pour tous les bâtiments de France. Et donc, on a apporté cette dimension-là. Et donc, on a fait ça pour caractériser au mieux les bâtiments, quelque part tout l'environnement aussi, la végétalisation autour des bâtiments, enfin, vraiment caractériser plus en profondeur ces bâtiments assurés. Et ça alimente ensuite les modèles des actuaires qui vont continuer à être dans de la statistique, mais nous, on a ouvert le champ des possibles de ces modèles. Donc, pour résumer, pour bien comprendre, hein, c'est bien le machine learning au service, en fin de compte, des données que vous avez. Exactement. Pour alimenter des modèles qui sont des modèles statistiques, quoi. Tout à fait. Voilà, super. Donc, pour faire la transition avec toi, Guillaume, toi, tu travailles sur des images satellites. Tout à fait. Donc, on aimerait bien savoir comment ces images satellites viennent infuser quelque part ces modèles statistiques, comment tu travailles sur ces données-là. Et quelle valeur ajoutée ça apporte naturellement pour les assureurs. Alors, la grande valeur ajoutée de ces données-là, c'est qu'elles sont dynamiques. Elles ne sont plus statiques, mais dynamiques. Donc, on s'est aperçu en discutant avec nos clients que la plupart des modèles sont créés sur des données statiques ou des données historiques. Ce que le satellite a apporté à ce genre de modèle, c'est le dynamisme et le refresh de ces données en quasi temps réel. Donc aujourd'hui, grâce au satellite, on est capable de fournir des données qui sont mesurables et qui évoluent dans le temps. Alors si vous prenez des risques comme les inondations ou les feux de forêt, le satellite va pouvoir mesurer la pente, la densité de végétation et couplé à l'historique des feux, par exemple, puisque le satellite nous permet de revenir en arrière dans le temps
pratiquement 5 ans en arrière, on est capable de créer des modèles dynamiques qui vont en plus évoluer dans le temps puisqu'ils vont être rafraîchis en permanence avec les nouvelles données. Donc vous allez avoir des nouvelles infrastructures qui vont se créer, qui vont être rajoutées au modèle. Vous allez avoir des feux de forêt qui vont changer la densité de la végétation, qui vont être rajoutés au modèle. Et résultat, pour l'assureur, le modèle de risque va évoluer dans le temps et va permettre de réajuster son risque, et les actuaires travaillent là-dessus avec nous. Et donc, de la même façon, c'est grâce au computer vision que tu vas alimenter les modèles avec ces données qui viennent des images satellites. Absolument, D'accord. absolument. Jean, je continue avec toi. Je sais que vous travaillez avec des grands assureurs. Oui, Je sais que vous travaillez notamment sur un risque qui est de plus en plus important. On l'a vu, je le disais en introduction, en Gironde, qui est l'incendie, qui est un risque qui va être de plus en plus prégnant, hein, puisqu'on en voit un peu partout dans le monde, qui va être donc de plus en plus difficile à assurer. Donc on voit que naturellement, avec la proposition de Namer, la présence et la localisation des biens est un élément important là-dessus. Mais vous, avec l'image satellite aussi, c'est un élément sur lequel vous travaillez. Et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment, justement, vous travaillez avec les assureurs sur les grands feux et que tu puisses nous prendre aussi un exemple concret pour donner une réalité à ce travail avec les assureurs. Alors tout à fait, prenons l'exemple concret, parce que nous travaillons avec AXA, on peut le nommer ce soir, sur les feux de Californie. Donc AXA nous a approchés parce qu'ils avaient des modèles qui dataient de 2018, donc qui étaient relativement anciens, et nous ont demandé comment on pouvait les aider à réévaluer leurs modèles. Donc on a travaillé sur des cartes, sur des nouveaux modèles de risque sur ces feux en Californie, en analysant d'abord tout l'historique des feux sur les 5 dernières années, et puis comme je le disais précédemment, en agrémentant les modèles, des données mesurables, réelles, sur la typologie du terrain, la proximité des infrastructures, la proximité des services de secours, la densité de la végétation. Et on a créé une carte de risque qui sert aujourd'hui à AXA en Amérique du Nord, qui permet et qui est remise à jour tous les mois en fonction des évolutions du terrain, et qui leur permet d'évaluer au mieux le risque. Donc ils ont une carte de risque aujourd'hui sur laquelle ils viennent plugger leurs assets, et donc cette carte évolue dans le temps, et ça leur permet aujourd'hui de mieux évaluer le risque de leurs clients, puisque avec l'évolution, effectivement, ce risque va bouger. Un risque donc, qui est aujourd'hui dans les détails de 0 à 10 par région, et donc en pluguant les assets sur cette carte-là, on voit très nettement comment le risque peut évoluer. Et on va un peu plus loin aujourd'hui en développant avec eux un système de live monitoring, donc de suivi en direct des feux et de la propagation des feux, qui leur permet aussi de prévoir les risques. Alors c'est à courte échelle, on n'est pas sur des ans, mais plusieurs semaines, sur l'évolution des feux et donc de la propagation des feux sur leurs assets assurés. Oui, donc ça leur permet en fin de compte à la fois de mieux appréhender leurs primes. Absolument. Par rapport à un contexte d'un bien assuré et l'impact incendie par exemple, et de pouvoir aussi par rapport à un feu en cours aussi avoir de la prévention aussi par rapport à absolument, parce qu'en c'est plus, ça l'usage. Absolument, parce que certaines données sont en plus fournies dans le modèle en temps réel. Vous avez les ordres d'évacuation, par exemple, aux États-Unis. Tout ça, c'est fourni dans le modèle. Donc, tout ça vient nourrir le modèle. D'accord. Et ça leur permet effectivement de suivre ce qui se passe. Et puis, vous avez le post-incendie qui permet aussi d'évaluer les dommages beaucoup plus rapidement que d'envoyer une personne sur place, puisque vous avez l'ensemble des données que vous pouvez voir par satellite à ce moment-là. D'accord. Donc, Renaud, c'est un peu la même question. Donc, on a bien compris que vous aviez cartographié, notamment la France, mais pas que, de manière très, 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 très fine. On voit que l'impact climatique a un impact direct sur beaucoup de choses, et notamment, tu parlais des biens, des millions de biens que vous avez en base. On parle beaucoup de sujets, notamment sur la sécheresse, sur les inondations. Donc, comment concrètement vous travaillez de telle manière à apporter, je dirais, une vision prédictive un peu au niveau des assureurs sur ce sujet-là? Et est-ce que tu peux, de la même façon, nous prendre un exemple concret? Si tu peux citer le nom du client, c'est parfait, pour nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas encore pouvoir citer le nom du client, mais je vais pouvoir rentrer dans le concret. Bon, super, ce sera pour plus tard alors. On est très complémentaires avec Keros, parce que Keros C'est ce que je vois. a une vision qui permet d'avoir cette cartographie quelque part d'ensemble. Nous, on va rentrer au cœur du bâtiment. Ouais. Et quelque part, le risque, c'est l'exposition couplée avec la vulnérabilité. Nous, on va rentrer vraiment sur cette notion de vulnérabilité des bâtiments. Est-ce que le bâtiment en question,
il peut être hyper robuste, il peut être dans une zone très exposée, mais comme il est très robuste, tout va bien. Ou dans un bâtiment, entre guillemets, en paille, au premier coup de vent, va s'envoler comme la maison des trois petits cochons. Et donc nous, de ce point de vue-là, on va vraiment apporter toute cette donnée très fine et de manière massive sur la composition des bâtiments. Et donc, les matériaux, les années de construction, je parlais des types de toits. Vraiment, aux assureurs, là, on fournit à peu près 90 sur notre catalogue de 150, donc ils sont très gourmands. Et donc ensuite, à partir de ça, c'est là où ils vont pouvoir être dans un mode on va dire, au moment de la souscription, de limiter en fait aussi le nombre d'informations qu'ils vont demander à leurs clients et que les clients n'ont pas forcément comme données. Donc, ils vont à ce moment-là accélérer comme le processus d'enrôlement. Il y a aussi toute cette partie du pilotage du portefeuille, hein, quel est le mix d'exposition dans mon portefeuille, parce que je suis aussi capable de bien assesser ce sujet-là. Et puis, dans la partie prévention, comment je suis capable d'aller voir mes clients les plus vulnérables et puis leur proposer des actions de correctives et de prévention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un exemple très, très concret, hein, et qui date encore de cet été, hein, la sécheresse, et le fameux risque gonflement d'argile, là, qui maintenant est un sigle passé dans la langue courante, quasiment, RGA. Je crois qu'on estime que ça va coûter, grosso modo, 2,5 milliards pour cette année. La sécheresse de 2003, aux alentours de 4 milliards, ça a coûté. Donc, comment on prévient soi et ça, et comment on arrive à identifier très finement en fait les bâtiments qui sont touchés par ça. Et là-dedans, on ne va pas non plus exclure, parce qu'on voit qu'il y a à peu près 46% de biens qui sont exposés. On ne va pas non plus exclure des zones trop larges, mais il faut faire de la dentelle pour voir qui est exposé, pas exposé, pour être très précis dans la tarification qu'on va pouvoir faire pour anticiper les primes qui vont avec. Tu peux prendre un exemple d'un client sur ce que vous faites un peu dans le détail c'est que tu viens de l'exprimer. Ouais, on aura du mal à rentrer plus dans le détail, mais parce que c'est vraiment ce côté sur ces ajustement sur des données complémentaires pour la modélisation et sur des vraiment être bâtiments. capable de rentrer dans le détail des caractéristiques du bien et pas se dire il est dans telle zone, grosso modo, il doit être rester à la maille la plus fine, quoi. Vraiment infini, oui, tout à fait. Alors moi j'ai une dernière question, peut-être en 1 ou 2 minutes. C'est un peu de voir le positionnement futur de vos entreprises. Parce que le sentiment qu'on peut avoir des fois, c'est que les assureurs ont pris conscience de tout ça, mais que c'est en train de se mettre en place doucement. Et comment vous voyez un petit peu cette trajectoire par rapport à vos entreprises? C'est des belles entreprises françaises, des belles startups. Donc comment vous voyez votre évolution au regard du contexte qui est quand même un contexte d'opportunité, quoi, dans un monde à risque? Donc aujourd'hui, nous, clairement, on se positionne au niveau des assureurs. L'idée, c'est de signer des partenariats à long terme avec les assureurs pour fournir des données, on l'a vu pendant cette session, dynamique sur un ensemble de risques environnementaux. On se positionne clairement, on a parlé des feux de forêt, on fait la même chose sur les inondations, sur la sécheresse. L'idée, c'est de pouvoir, comme je le disais au départ, aider nos clients assureurs à passer d'un modèle de pure protection à un modèle de prévention. Donc, on se voit comme fourniture de données alternatives et dynamiques pour permettre à nos clients de passer sur ce modèle-là. C'est vrai que nous, de notre côté, là où on a envie d'aller, c'est évidemment continuer à élargir le champ des possibles en fournissant toujours plus de données sur la caractérisation du bâtiment, mais aussi en fait travailler sur le futur dans les différents scénarios du GIEC. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'exposition actuelle, on a quelque part la caractérisation du coup aussi de la vulnérabilité actuelle par rapport à ces risques. Qu'est-ce que ça va donner en 2030, 2040, 2050 dans les différents scénarios, plus 1,5, 2,5, 4, ou comment vont évoluer les zones et quelque part comment une vulnérabilité qui était jugée
OK aujourd'hui, demain va être très fort. Donc là, c'est l'anticipation et des risques futurs sur lesquels nous on se positionne chez Nemer. Bah, merci. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait la data science au service de l'analyse statistique pour les assureurs, mais aussi la data science en termes de projection sur des scénarios, qui peuvent être des scénarios avec une augmentation aussi de la température, qui ont un impact direct naturellement sur nos économies, sur nos biens, éventuellement sur la santé, et donc aussi de faire une prospective aussi au niveau des assureurs par rapport à leur métier, quoi. Voilà, mais en tout cas, merci Renaud, merci Guillaume Merci. de Merci. ces échanges et cet éclairage des pionniers. Voilà. Merci à vous, merci Philippe pour l'animation. Alors peut-être quelques mots, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les prendra en direct juste après. Juste deux impressions. La première, alors on l'a bien vu, hein, c'est que pour que ces modèles soient puissants, eh ben, il faut qu'ils soient enrichis. Et là, on a deux vraiment belles pépites, et c'est notre rôle au sein du club de montrer les pionniers, voilà, montrer ces startups qui amènent des solutions qui sont intéressantes pour le marché de l'assurance. Et puis, deuxième constat aussi, on entend beaucoup dire le positionnement de l'assurance payeur de sinistres, c'était avant. Mais là, on a vraiment des exemples concrets de voilà, un repositionnement vers la prévention, vers la protection des assurés, et pas que venir après le sinistre. Donc, merci à tous les deux. Plaisir, merci. Et on va peut-être prendre quelques questions si elles arrivent avant de lancer le jingle. Et j'en profite. Alors, peut-être que vous avez pu voir, on a une petite place pour le public, et on a une partie de notre comité de pilotage du club, parce qu'on le dit souvent avec Eric, on n'est pas que deux. Souvent, vous nous voyez tous les deux co-animés, mais dans ce club, il y a un comité de pilotage avec des assureurs, des insurtech, des tech compagnies. Et c'est tout ce mélange qui fait la richesse de ce contenu. Donc, s'il y a aussi des questions voilà, dans le public, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai une question parce que j'ai eu un petit échange avec Renaud sur le sinistre qui s'est passé à Lille. Et je me dis, est-ce que ce sinistre-là, il aurait pu être anticipé grâce à l'image, grâce à de l'analyse? Alors, c'est une question pour Guillaume, mais je l'avais posé à Renaud. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, quoi. C'est vrai que ça fait partie en tout cas des sujets aussi d'études forts qui est comment les bâtiments bougent en hauteur. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de nouvelles technologies d'imagerie satellite. L'interférométrie radar, c'est son nom un peu barbare, et qui permet en fait de vraiment mesurer à quelques millimètres près, de se dire bah tiens, d'une année sur l'autre, je suis passé l'année dernière et puis il a perdu 3 millimètres, quoi. Et donc ça, en fait, nous, notre ambition, ça va être de pouvoir caractériser un certain nombre de grands centres urbains sur ce type de déplacement, et de pouvoir massifier cette caractérisation. Parce que c'est vrai que je pense que cet immeuble de Lille, si on regarde les données d'affaissement sur les 5 dernières années, on aurait pu le voir. On ne l'a pas vu. Pareil à Marseille, il y a eu des cas aussi comme ça, d'écroulement. Donc, et là, il y a, je pense, des vraies capacités de détection de points rouges qui s'allumeraient face à nous, comme le nez au milieu de la figure. Et ça, je pense que Ça fait clairement partie des cas d'usage que nous regardons avec nos clients parce que l'image satellite, l'interférométrie radar, on peut utiliser cette technologie-là pour justement voir comment les buildings bougent, entre guillemets. Et donc, vous faites des comparaisons. Les images satellites, l'historique de l'image satellite permet de voir justement cet historique et ce mouvement des immeubles dans le temps. Oui, ça veut dire qu'aussi en termes d'enseignement, c'est que pour les assureurs, c'est important aussi de maîtriser un peu cette technologie, toute cette technologie, avec des partenaires ou en propre, mais, ou les deux, peu importe. Mais je pense que le monde de l'assurance aussi de demain, c'est aussi la maîtrise de beaucoup de technologies, d'analyse de la donnée en grand nombre, de machine learning, de simulation, avec beaucoup de données externes, pour pouvoir être capable d'assurer, parce que c'est ça le sujet majeur, c'est de continuer à être capable d'assurer l'ensemble des personnes, l'ensemble des biens et l'ensemble des organisations, quoi. Et je trouve que là, il y a une vraie inspiration à travers vos deux présentations pour aller beaucoup plus loin et continuer voilà, ce beau métier qui est la gestion des risques. Très bien, alors on a vu nos deux experts business et réglementation. On a vu donc nos deux pionniers, des belles pépites françaises qui vont se développer, on n'en doute pas. Et désormais, on va voir des grands témoins, donc des grandes entreprises qui vont nous partager leur savoir, puisque c'est un moment d'échange et d'enrichissement aussi autour de ce club.